About Kim So-hee, je ne sais pas si je le prononce bien. On part, c'est la Corée du Sud, hein, pour en découvrir un versant peu reluisant avec ce film qu'on pourrait traduire par « À propos de Kim So-hee » ou « Au sujet de Kim So-hee ». C'est le nom de la jeune fille, personnage principal de ce film construit en 2 parties qui passe, bon moi j'étais surpris, hein, sans qu'on s'y attende, du drame social à l'enquête policière. J'ai lu après que l'histoire est tirée en fait d'un fait réel qui a secoué la Corée assez récemment. Dans la première partie, on suit une jeune lycéenne, alors elle est volontaire, un fort caractère, on le voit dès le début avec une intense scène de répétition de chorégraphie, on voit qu'elle lâche rien, et puis ensuite dans un resto où elle ne mâche pas ses mots avec des garçons qui l'importunent. Alors pour son stage de fin d'études, elle va intégrer un centre d'appel téléphonique d'un fournisseur d'accès Internet. Et là, les choses vont un peu se gâter pour elle. Elle découvre, et nous avec, une pression managériale très forte, des pratiques commerciales plutôt détestables, bref, la face un peu cachée du modèle ultra-libéral coréen où tout est mis en concurrence. Alors les employés, leurs chefs, les différentes branches des grandes entreprises, les lycées entre eux-mêmes, avec des tableaux de performance affichés et des objectifs souvent impossibles à atteindre. Et la souffrance au travail qui en découle, avec des conséquences parfois tragiques. Alors, après un final elliptique assez poignant, le deuxième volet du film commence, au cours duquel une détective, genre intègre, hein, en but avec sa hiérarchie, elle va mener une enquête sur ce qu'on a vu avant, finalement. Alors, petite remarque, Patrick, tu la connais, cette policière atypique et pugnace. Elle est jouée par l'actrice qui interprétait déjà une flic tourmentée dans le récent Les Bonnes Étoiles sur un trafic d'enfants adoptables en Corée. Alors son jeu assez décalé est vraiment magnifique, hein. Je peux dire son nom, peut-être en le prononçant mal, elle s'appelle Doona Bae. On a donc 2 films pour le même prix. Le volet policier est vraiment passionnant, avec les recherches d'indices et les interrogatoires des protagonistes vus dans la première partie. Ce qui est aussi intéressant dans ce film, c'est le thème de l'aliénation au travail dans ces call centers est doublé d'une étude sociologique de la jeunesse coréenne actuelle, avec tout un tas d'éléments qui sont évoqués au passage. Alors évidemment, les téléphones scotchés à la paume, hein, les réseaux sociaux avec la mise en scène de sa vie quotidienne, la K-pop, la pop coréenne qui envahit le monde, hein, les nouveaux rapports garçon-fille, la communication difficile avec les parents, les troubles alimentaires également, l'alcoolisation avec le binge drinking, bref, toutes choses qu'on retrouve finalement chez les jeunes de la plupart des sociétés occidentales. Autre aspect assez fascinant, moi j'ai trouvé, déjà remarqué dans les films asiatiques, c'est le rapport très fort à la nourriture, avec plusieurs scènes de repas où sont ingurgitées des choses parfois étranges. Il faut voir le groupe de jeunes filles, par exemple, se délecter de tripes grillées. Elles ont l'air d'adorer ça. Donc, Comme en Auvergne, non? Oui, ça, les tripous, ouais, c'est ça. Kim So-hee, c'est le 2e long métrage d'une réalisatrice coréenne. Elle s'appelle Julie Jung et elle montre vraiment un grand talent dans ce portrait de 2 femmes, prétexte à une radiographie politique assez implacable de son pays et qui tacle sa culture de la performance mortifère. C'est du Ken Loach ou du Dardenne coréen, mais la fraîcheur et la féminité en plus. On pourrait espérer que ce genre d'œuvre qui interroge la société et met le doigt là où ça fait mal, fasse bouger les lignes, mais c'est sans doute un vœu pieux. Ça dure un peu plus de 2 heures, mais c'est un ticket pour Séoul qui vaut vraiment le coup.